Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, moins de 6 jours à droite, c'est rapide. Incroyable. Moi j'avais fait le choix de rentrer par la mer avec le trimaran parce que entre l'arrivée en Martinique et le départ de Brest, il n'y aura quasiment pas de navigation en Bretagne, donc je trouvais intéressant de retourner naviguer un peu longtemps. Bravo déjà d'avoir ramené ton bateau. C'est assez inédit de pouvoir enchaîner 2 courses comme ça et puis 6 semaines plus tard de se préparer pour une course qui a jusqu'à présent jamais été faite, un tour du monde en solitaire sur ces bateaux. La priorité c'est de faire un check général du bateau. Regarde le bras, il est tordu là. Ouais, il est beau. Je crois bien avec Quand le bateau est revenu, on a découvert une avarie structurelle majeure sur le bras tribord qui peut potentiellement nous empêcher de prendre le départ. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, on sait que ça peut arriver. Il y a des aléas qu'on ne maîtrise pas encore trop. Aujourd'hui, la philosophie, c'est de mettre toute notre énergie pour être au départ. Tu crois que ça va resservir encore? Tu as tout changé? Non, là on change rien, tu sais, là on va trop stressé à changer la moindre chose avant le départ, mais contrôler c'est sûr. Contrôler, réparer les petits bobos, les petits aléas de la Tramatallée. Non, il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Trop tard. On se rassure essentiellement. Aujourd'hui, on revient avec un bateau qui est plutôt en de bonnes conditions, avec aucun pépin structurel, pas de grosses défaillances majeures. Évidemment, ce serait malhonnête de ma part de dire qu'on n'a pas découvert des petites choses supplémentaires. On est encore dans l'entretien, certes, plus, mais on n'est pas dans la refonte ou la grosse réparation. Par contre, les deux sont abîmés. On a sorti de l'eau parce que nous on avait quand même eu quelques dégâts sur la course. Ça a été le choix, on a eu une longue discussion, mais étant donné l'état du bateau et les choses à faire, ça nous paraissait plus intelligent de le faire et on ne regrette pas parce que la météo n'était pas facile. On a eu des avaries quand même de foil assez importantes, on a cassé un safran, donc il y a tout ça à réparer. Voilà, et ensuite il y a un check complet du bateau et puis une petite adaptation aussi de l'ergonomie à bord pour être seul. Il n'y a pas grand chose finalement parce que le bateau est vraiment conçu pour ça. On va pas dire qu'on manque de temps, on va pas dire que c'est la course, on va dire que c'est maîtrisé et dense. Mais quand on regarde en fait où sont nos petits copains sur les pontons, on se dit bon, on n'est pas si en retard que ça. Sur la train de Jacques Vabre, en fin de train de Jacques Vabre, on a tapé quelque chose de très dur dans l'eau et la dérive a été fortement abîmée. Et sur le combage retour, il y a eu un impact sur le foil, donc on a forcément un peu de carbone à refaire. Et c'était chaud parce qu'on voulait pas aller trop vite parce qu'avec le foil on s'était fixé des limites de vitesse. Et on voulait quand même rester devant le front pour pas éviter de pas empanner ou machin. On touche pas à la performance des bateaux, ça c'est fait depuis longtemps, mais on touche à la robustesse, à la fiabilité du bateau. Il y a des trucs quand même dans le port de Lorient où tu passes sous des bazars là. L'attitude de la mission est assez claire, c'est faire en sorte de mettre le 7 janvier sur la ligne de départ à Brest le meilleur binôme marin-bateau. Choc encore? Parfait, tu peux bloquer comme ça. Et bien en ce moment, c'est un peu la course-poursuite pour préparer le bateau. Précédemment, on essayait de préserver un petit peu Noël. Là, malheureusement, ça va être un peu court. On a une formation
sécurité des cross étel avec l'ensemble des skippers. Ensuite, on aura une formation médicale aussi à Port-la-Forêt, donc ça va être important, ça va nous mettre un petit peu en orbite pour la course. Ici, moi j'ai un problème avec la droite et la gauche. Mais alors c'est dessiné dessus. Normalement, tu peux pas te tromper. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Je suis pressé. J'ai toujours panne. Armel, Jean il répond plus. Ok. Tu peux appeler quelqu'un? J'appelle. Tom, tu veux venir? On a un problème. L'idée c'est que là il devrait être rentré, tu vas te retrouver comme ça et là t'appuies et elle va elle va rentrer et sortir. En fait, vous ouvrez et ensuite par le simple effet de la pesanteur, vous vous retrouvez avec le liquide qui va prendre la place de l'air. Ouais, c'est pas évident, le garou. Enfin, il est plein de nez. J'ai dû mettre à côté de moi pour. C'est facile de trouver. Essaye de faire avec tes deux doigts là. Encore un peu. C'est branché un pas? Ça commence à être tendu là, un peu. J'ai plein de choses en tête. Je coche des 15 au fur et à mesure de la job list et puis en fait il y en a 15 qui se rajoutent donc pas facile. Il y a une antenne où c'est marqué Wi-Fi dessus. Est-ce que tu peux la dévisser? Le bateau n'a pas eu beaucoup d'entretien entre le moment où je l'ai eu et le moment où il a été vendu à part actuelle. Ils avaient déjà fait un peu de job, mais pour un départ autour du monde, il fallait quand même mettre les bouchées doubles sur l'entretien et la révision de tous les systèmes. De toute façon, on sait que c'était une mission presque impossible d'être au départ. En si peu de temps, réaliser une telle opération, c'est un défi qu'on a relevé. Dans mon équipe, je dirais qu'il y a 4 grands piliers, la com, l'événementiel, l'administratif et le sportif. Et après, il y a une équipe technique qui varie entre 3 et 7 personnes, suivant les besoins. Voilà. L'état de l'esprit de l'équipe aujourd'hui, elle est ambivalente dans le sens où c'est une course contre la montre technique pour réussir à rester dans nos standards de check et contre-check technique et mécanique. Et en fait, on a refait une dérive neuve, complète, dans un temps qui était un peu challenge. La nouvelle, forcément, sur le papier, elle est meilleure, mais ça reste une nouvelle dérive. Elle aura fait 2 ou 3 naves sans doute après Noël, hein. Et puis dans la foulée, qu'on voyage pour Brest, et après le départ pour le monde. Jusqu'à maintenant, tout s'est déroulé parfaitement. L'équipe technique va nous dire, nous on est prêts à changer le plan porteur. Par contre, c'est à Thomas de décider. S'il décide de prendre la nouvelle, il y a un travail de changement de plan porteur. Et s'il décide de garder celle qu'il avait sur la dernière Transat Jacques Vabre, il n'y aura pas ce travail-là à faire pour l'équipe technique. Donc il y a des choix à faire avec l'équipe et ils n'aiment pas faire des choix de cet ordre-là. Donc on a un process, nous, là-dessus. Et là, je me sens très solide aussi avec eux et très bien entouré. Je pense que chaque équipe est assez agile, hein, et on voit que chaque équipe ultime est parfaitement adulte dans le monde des écuries de course au large. On fait partie quand même des équipes bien constituées. Ça, c'est le profil qu'ils ont dessiné là. Et Hugo, il dit que ça joue vraiment sur la perf. Il dit que ça, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Sinon, on perd tout en fait. Alors, on fait peut-être partie des plus petites des ultimes. J'ai pas du tout l'impression d'avoir une petite équipe. Bon, on a pris pas mal de renforts, mais aujourd'hui, on est largement plus de 20 à bosser. C'est un peu la ruche. J'ai aucun complexe de taille d'équipe par rapport aux autres. Je trouve qu'on a une équipe qui est certes peut-être plus jeune, mais qui est vraiment super expérimentée. Voilà, on a une sorte d'autonomie qui est hyper intéressante et qui n'est pas négligeable dans toutes nos réparations. On part sur du solitaire, donc l'engagement physique va être encore plus intense que sur la Jacques Vabre. On va faire une 15, donc une 15 de chaque côté, 30 secondes de répit et on repartira sur. On est encore dans le chantier à Concarneau, chez Merconcept. Et un peu les étapes s'enchaînent, on n'a pas beaucoup de temps
Pas beaucoup de temps mort pour l'équipe, beaucoup d'heures travaillées et pas trop de place à l'imprévu. On pense qu'on va mettre à l'eau en début de semaine pour un départ le dimanche, quelque chose qui se fait quand même rarement à l'échelle d'un tour du monde. Dans 10 jours. C'est vrai que quand on dit ça, départ dans 10 jours pour un tour du monde, c'est spécial et en même temps ça fera partie de notre histoire de préparation de ce tour du monde. C'est un tour du monde en solo où avant de se battre contre les autres, il va falloir se battre contre soi-même. Toute l'équipe a hâte de se mesurer à cette épreuve. C'est qu'on va partir des compteurs à zéro, on part sur une nouvelle course. Aujourd'hui, effectivement, on va dire que tous les voyants sont au vert. C'est pas mon premier tour du monde, donc c'est une histoire qui va être très différente. Et je sais déjà qu'il est très différent de tous ceux que j'ai pu faire avant. J'ai hâte d'être à Brest, j'ai hâte de prendre ce départ. On est content surtout d'être là. C'était un beau challenge déjà d'être présent. On a du mal à réaliser que dans une semaine on va partir pour un si long voyage. Et en tout cas c'était une belle arrivée, donc j'espère que quand on reviendra ça sera aussi beau et puis aussi sympa.